célébrer l'agneau, celui qui a pris notre place à la croix, celui qui a payé le prix de notre liberté, celui qui a été la caution pour que nous soyons acceptés par Dieu. C'est lui, par son sang, qui nous a réconciliés avec le Créateur pour nous introduire dans la famille de Dieu. Dieu est devenu notre Père. Nous acclamons, bien-aimé, l'œuvre de la croix. Nous célébrons l'œuvre de la croix. Alléluia. Acclame encore Jésus. L'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Alléluia. Alors notre thème de ce matin, c'est ôter le voile. Quelqu'un dit avec moi, ôter le voile. Oh, quand on ôte le voile, il y a un geste qu'on fait, non? Il y a un voile à ôter aujourd'hui. C'est un dimanche de dévoilement. Oh, tu ne m'as pas dit un bon amen. C'est un dimanche de dévoilement. Ôter le voile. Dis avec moi, ôter le voile. Dis à la sœur ou au frère qui est à côté de toi, ôte le voile, ôte le voile, ôte le voile. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous allons ouvrir notre Bible. Où est votre Bible? Maintenant je surveille, je contrôle. Je fais le contrôle de Bible. Montrez-moi votre Bible. Pourquoi vous êtes assis? On se lève. Vous n'allez pas vous cacher. Levez-vous et montrez-moi votre Bible. Pas le téléphone, la Bible. Levez la Bible, c'est pour honorer Dieu. Alléluia. Tu ne connaîtras jamais Dieu si ta Bible reste fermée. Quelqu'un m'entend? Tu ne connaîtras jamais Dieu si ta Bible reste fermée. Alors, ouvrons nos Bibles dans 2 Corinthiens au chapitre 3. Nous allons lire du verset 12 au verset 18. C'est vrai que dans le visuel, on a dit verset 15 au verset 18, mais on va prendre le verset, à partir du verset 12. 2 Corinthiens 3, 12 à 18. C'est un message qui va nous bénir. J'ai été abondamment béni en méditant et en préparant ce message. Et donnez juste votre attention. Le Seigneur ne manquera pas de vous bénir. Alléluia. Vous sortirez de ce culte plus proche, plus près du trône. On acclame le Seigneur. Lisons la parole du Seigneur dans le livre de 2 Corinthiens 3, versets 12 à 18. Nous lisons au nom de Jésus. Ayant donc cette espérance, nous usons d'une grande liberté. Et nous ne faisons pas comme Moïse, qui mettait un voile sur son visage, pour que les fils d'Israël ne fixassent pas les regards sur la fin de ce qui était passager. Mais ils sont devenus durs d'entendement, car jusqu'à ce jour, le même voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament. Et ils ne se lèvent pas, parce que c'est en Christ qu'il disparaît. Jusqu'à ce jour, Parce que c'est en Christ qui leur... Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Verset 18. Nous tous qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transportés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Parole du Seigneur. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Quelqu'un dit ôtez le voile. Voilà, bien aimé, vous allez comprendre que nous sommes sur notre thème de la lumière. La lumière qui, je le dis presque tous les dimanches, n'est pas pour nous un simple thème, mais c'est notre message. C'est le message de
l'Église. C'est le message que Dieu a donné à l'Église. Dieu nous a établis pour être la lumière des nations. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous avons vu dimanche dernier, maintenant que vous êtes enfants de lumière. Nous avons vu que cela nous conférait des privilèges, mais surtout, cela nous donnait beaucoup de responsabilités. Amen. Alors, ôtez le voile. Le voile, quand on parle de voile, il y a le voile, il y a le voile et il y a la voile. Hein? Mais nous parlons du voile. Le voile, c'est un morceau d'étoffe ou un linge de tissu dont on peut se couvrir. Amen. Ou on peut couvrir quelque chose, protéger quelque chose ou se cacher. Donc c'est quelque chose dont on se sert, un morceau d'étoffe ou de tissu dont on se sert pour se couvrir, pour se cacher ou pour se protéger. C'est en fait quelque chose qui nous empêche, qui empêche qu'on nous voit tel que nous sommes. Amen. En réalité, c'est ça, qu'on nous voit tel que nous sommes. Et ça peut aussi, dans quelques cas, si on se couvre tout le visage, ça peut aussi nous empêcher de bien voir ou de voir clair. Dans la Bible, il y a plusieurs types de voiles, un peu à l'image du tabernacle où le voile séparait, était entre le lieu saint et le lieu très saint, mais dans le temple, le voile séparait le saint des saints du reste du peuple. Donc c'était une certaine séparation entre Dieu et le peuple. Mais c'est là à cause du péché. Amen. Et c'est ce fameux voile du temple qui va se déchirer quand Jésus a été crucifié. Et il y a aussi le voile simplement que certaines congrégations, certaines églises imposent à toutes les femmes. Et c'est Paul qui a institué ça, qu'il a dit aux Corinthiens, à la première épître de Corinthiens, pour dire la femme ne peut pas, être dans la maison de Dieu sans être voilée. Le voile chrétien, d'une manière générale, il exprime la piété, le respect, l'honneur qu'on veut donner à Dieu, simplement. Donc, les femmes qui sont voilées, c'est juste pour montrer leur obéissance, leur soumission, l'honneur et le respect qu'on donne à Dieu. Amen. Alléluia. Mais il reste qu'on peut bien se voiler la tête, mais si on n'est pas obéissant dans son cœur, ça ne sert pas à grand chose. Amen, 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 amen. C'est pour ça que tous ces aspects extérieurs, il faut les relativiser quand même. Ce qui est important, c'est la relation qu'on a avec Dieu dans son cœur. Alléluia. Il y a ceux qui ont physiquement la tête voilée, mais spirituellement, il n'y a rien. Que le Seigneur nous aide. Je disais que le Seigneur nous aide. Donc la notion de voile, c'est ça. Une certaine modestie, une certaine humilité, un état d'obéissance, de respect, de soumission. De soumission. Alors, nous avons, après cela aussi, et c'est là où je devais insister un peu, le voile de Moïse. Est-ce que quelqu'un connaît le voile de Moïse? Le voile de Moïse, quand Moïse montait sur le mont de Sinaï, quand il descendait, il y avait un tel éclat sur son visage, lui-même ne savait pas. Et que quand il rejoignait Aaron et le reste du peuple, il ne pouvait pas le regarder, il ne pouvait pas supporter son visage, tellement il brillait. Et le peuple avait peur de lui. Ça effrayait tout le monde. Il se cachait. C'était tellement il rayonnait. Est-ce que quelqu'un m'entend? Oh, j'aimerais tellement que nous vivions cette expérience. Quand tu as fini de rencontrer Dieu, que ton visage rayonne. Alléluia. Alléluia. Ah. On voit ça dans Exode 34. Ça, on va lire. Et ça va nous aider à entrer dans le vif de notre message. Exode 34, nous lisons à partir du verset 29. Exode 34, 29 à 35. Exode 34, 29 à 35. Oui. Nous parlons du voile de Moïse.
le voile dont se couvrait Moïse. Amen. Moïse descendit de la montagne de Sinaï, ayant les 2 tables du témoignage dans sa main, en descendant de la montagne. Et il ne savait pas que la peau de son visage rayonnait parce qu'il avait parlé avec les dieux. Il ne savait pas. Bien aimé, parfois nous sommes ignorants de ce que nous sommes devenus. Parfois on n'est pas conscient que nous brillons. Parfois on n'est pas conscient que nous avons un potentiel. Parfois on n'est pas conscient que nous avons quelque chose de grand, que nous portons quelque chose de grand. Alléluia. Et parfois c'est ceux qui nous regardent qui disent: ah, mais tu brilles, hein? Toi-même tu te trouves normal, mais tu brilles parce que tu as été au contact de Dieu. Celui qui est à côté, à l'approche du trône, celui qui est tout près du trône, le reflet de la gloire du trône vient sur toi. Et quand tu descends, tu n'es plus la même personne. Vous verrez cela souvent quand vous sortez d'un bon jeûne, quand vous avez eu un bon programme de consécration. Vous n'êtes plus la même personne. Même vous sentez dans votre cœur que, et ceux qui vous regardent, ceux qui ont des yeux spirituels, ils voient que vous rayonnez. Oh, je prie que nous soyons un peuple rayonnant. Oh, que ta lumière luise. Alléluia. Arrange-moi mon micro, les amis. Arrange-moi mon micro. Amen, amen, amen. Aaron et tous les enfants d'Israël regardèrent Moïse. Et voici la peau de son visage rayonnait. Et ils craignaient de s'approcher de lui. Oui. Moïse les appela. Ils craignaient. Il faut que les gens te craignent. Il faut que les sorciers te craignent. Quand tu entres au bureau et ils reculent et ils sortent. Donnez-moi un bon amen. Surtout si tu partages le bureau avec un karashika. Il faut qu'il abandonne le bureau à cause de toi. Donne-moi un bon amen. Moïse les appela. Aaron et tous les principaux de l'assemblée vinrent auprès de lui. Et il leur parla. Après cela, tous les enfants d'Israël s'approchèrent. Et il leur donna tous les ordres qu'il avait reçus de l'Éternel sur la montagne de Sinaï. Lorsque Moïse y achevait de leur parler, il mit un voile sur son visage. Il mit un voile sur son visage. Pourquoi? Quand Moïse entrait devant l'Éternel pour lui parler, il ôtait le voile. Quand il était devant le Seigneur, il faisait quoi? Il a ôté le voile. Mais quand il était devant le peuple, il mettait le voile. Parce qu'eux ne pouvaient pas supporter. Bien-aimé, dans le nom puissant de Jésus, j'ai dit les méchants ne pourront pas supporter ton regard. Relève un peu ton amen. J'ai dit les méchants ne pourront pas supporter ton regard. Tellement Dieu va te faire briller. Tellement Dieu va te faire briller. Ils ne supporteront pas ton visage. Donne-moi un bon amen. Il ôtait le voile jusqu'à ce qu'il sortît. Et quand il sortait, il disait aux enfants d'Israël ce qui lui avait été ordonné. Les enfants d'Israël regardaient le visage de Moïse et voyaient que la peau de son visage rayonnait. Et Moïse remettait le voile sous son visage jusqu'à ce qu'il entrât pour parler avec l'Éternel. Il remettait le voile pour les protéger. Amen, amen. Parce que pour la plupart, ils étaient dans de mauvaises choses et tout. Donc, comme il n'y a pas de rapport entre les ténèbres et la lumière, c'était difficile qu'ils supportent Moïse. Il sera difficile que certaines personnes te supportent. Il y a des gens qui vont se retirer de toi parce qu'ils ne supportent pas ta lumière. Il y a des gens avec qui tu auras des problèmes parce que tu brilles. Ton problème à toi, c'est que tu brilles. C'est ça ton problème. C'est ça la source de tes conflits. C'est ça. On a salé l'autre. Tu brilles. Tu déranges les gens. Tu déranges. Tu déranges avec ta lumière. Tu déranges avec ton feu. Voilà pourquoi ne permets à personne d'éteindre ta lumière. Ne permets à personne de te voler ton éclat. Ne permets à personne de te voiler. Alléluia. Gloire à Dieu. Voilà. Pour revenir au contexte, nous voyons finalement que le voile empêche de briller. Le voile empêche de briller. Amen. Donc le voile finalement est un problème. Le voile t'empêche de briller. Alléluia. Amen, amen. Gloire à Dieu. Donc le voile peut nous empêcher de briller ou simplement il peut aussi cacher notre lumière.
Il peut cacher notre lumière tout autant qu'il peut nous empêcher de voir clair ou d'être visible. Donc il peut te cacher ta lumière, il peut aussi t'empêcher de voir clair ou d'être visible. Le voile, dans ce cas, n'est pas une bonne chose. Amen. Alléluia. Or, le Seigneur nous a dit, on l'a vu dimanche dernier, dans Matthieu 5, versets 14 à 16, vous êtes la lumière du monde, une ville située sur la montagne qu'on ne peut cacher. Car on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. Que votre lumière luise donc devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils louent, glorifient votre Père céleste, votre Père qui est dans les cieux. Donc si le voile vient empêcher votre lumière de luire, le voile est un problème. Donc ce dimanche, il s'agit d'identifier toutes choses qui empêchent ta lumière de luire. Qu'est-ce qui t'empêche de briller là où tu travailles? Qu'est-ce qui t'empêche de briller dans ta famille? Qu'est-ce qui t'empêche de briller, bien-aimé, dans ton don, dans ta vocation, dans ton appel? Qu'est-ce qui t'empêche de briller? Il y a une lumière qui est en toi, mais qu'est-ce qui empêche, bien-aimé, que cette lumière brille? Qu'est-ce qui empêche? Donc, toute chose qui t'empêche de briller, c'est ce voile-là qui doit être ôté. Toute chose qui empêche qu'on te voit, c'est tout ce qui cache ton potentiel, tout ce qui cache ta performance, tout ce qui t'empêche d'être vu, bien-aimé, doit être ôté. Tu es situé sur la montagne, mais le problème c'est que tu ne brilles pas. Parce qu'on peut être sur la montagne, mais si on est voilé, on n'est pas différent de ceux qui sont en bas. Ce dimanche, ce voile doit être ôté. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Nous voyons donc que le voile empêche de briller. D'où il faut s'en débarrasser. Il faut l'ôter. Il est un obstacle à votre lumière. Il est un obstacle à votre potentiel. Il est un obstacle à votre vocation. Dieu peut vous avoir appelé dans quelque chose. Mais si vous ne brillez pas, vous serez un homme ordinaire. J'ai prié le Seigneur hier encore, on a prié ici. Je refuse que la LSN soit une église ordinaire. Ça, je refuse. On ne va pas entrer dans les rangs. Nous devons être une église extraordinaire. Une église lumière. Une église qui se distingue dans la crainte de Dieu, dans la sanctification, dans les bons témoignages, mais aussi dans le surnaturel. Donne-moi un bon amen. Je refuse qu'on soit une église ordinaire. Et tu ne dois pas être un homme ordinaire. Tu ne dois pas être une femme ordinaire. Tu dois briller, on doit te voir. Je dis, on doit te voir et remarquer ta lumière. Alléluia. C'est un obstacle. C'est une barrière qu'il faut enlever, qu'il faut casser. Gloire à Dieu. Donc je disais, le culte d'aujourd'hui est une session spéciale de dévoilement. Dévoilement des grâces. Dévoilement des étoiles. Dévoilement des destinées. Dévoilement de potentiel. Ton étoile doit être dévoilée. Donne-moi un bon amen. Je dis, ce nuage doit quitter ton étoile. Donne-moi un bon amen. Oh, tu ne me comprends pas, tu ne m'as pas dit amen. Alléluia. C'est pas un bon retour et ça me déstabilise un peu. Amen, amen, amen. Vous voyez? Il y a quelque chose que Dieu a déposé en toi, mais qu'on doit voir. Quand tu es voilé, même ton bon dossier, on ne le verra pas. Je parlais avec une servante de Dieu hier, ça m'a choqué. Et je lui ai dit, c'est pour la dernière fois qu'on l'oublie. Quand tu es voilé, on va t'oublier tout le temps. Quand il faut signer le papier, c'est là qu'on ne pense pas à toi. Mais après, mais on t'avait oublié. Voile. Ce voile doit être au nom d'eux. Et il y a des familles entières qui sont voilées. C'est-à-dire, on ne voit personne là-bas.
Ça dit quand on cherche, non, là-bas il n'y a personne. Pourtant il y a des gens, simplement qu'ils sont voilés. Aujourd'hui ce voile doit... On acclame le Seigneur. Tu es établi pour éclairer. Tu as été positionné stratégiquement pour illuminer le monde, pour éclairer. On ne peut pas te voiler. Tu dois refuser d'être voilé. Tu dois refuser d'être occulté. Amen. Alléluia. Tu es une étoile majeure. Nous avons vu, on va relire ça dans Genèse 1, lis à partir du verset combien? Verset 14, je pense. À partir du verset 14, là on parle des luminaires. Dieu a placé les luminaires dans le ciel pour commander, pour éclairer. Mais nous allons voir qu'il arrive des fois où il y a des nuages et on ne voit pas les étoiles. Parfois ça couvre même le soleil. Toi ton soleil doit briller. Je dis toi ton soleil doit briller. Au nom de Jésus, oui. Verset 14. Dieu dit qu'il y ait des luminaires. Qu'il y ait des luminaires. Dans l'étendue du ciel. Pour séparer le jour d'avec la nuit. Pour séparer le jour d'avec la nuit. La nuit. Tu es un séparateur. Je dis tu es un séparateur. Tu es un marqueur d'époque. Donne-moi un bon amen. Oui. Que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années. Ça dit dans votre famille, on dira non, il y a une femme qui a vécu ici. Même dans ta génération, ça dit quand on veut, on dit quoi? Là où il y a la fille qui est, là où il y a le garçon qui est, parce que tu es un marqueur de quartier. Donne-moi un bon amen. Ah oui, tu seras un signe de ta génération. C'est ça les gens qui brillent. Amen, amen. À Babylone, il y avait beaucoup de gens, mais quand on parle de Babylone, on parle de Daniel. Amen. Tu ne peux pas passer inaperçu. Tu ne peux pas passer comme quelqu'un qui n'a jamais vécu, non. Quelqu'un dit Alléluia. Oui. Et qu'ils servent de luminaire dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Pour éclairer la terre. Si tu ne brilles pas, tu ne vas pas éclairer. Or, on a besoin de toi. On t'attend. Il y a un domaine où on t'attend. Il y a un domaine où ta lumière est sollicitée. Il y a un domaine où ton intelligence est attendue. Mais le diable, dans sa méchanceté, il vient te couvrir pour qu'on n'ait pas besoin de toi. En fait, quand le voile est mis sur toi, c'est pour qu'on n'ait pas besoin de toi. Dimanche, nous verrons la notion de l'utilité. Vous savez, dans la vie, n'est utile que celui qui répond aux besoins. Or, si on te voile, on ne verra pas que tu es capable de répondre à ce besoin-là. Ta lumière doit briller au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu n'as pas dit un bon amen. Alléluia. Des gens intelligents mais voilés. Des belles filles mais voilées. Avec un bon diplôme mais voilé. Un bon technicien mais voilé. On prend quelqu'un qui ne te voit même pas. Mais toi on ne te voit pas. Est-ce que ça peut révolter quelqu'un ce dimanche? Oui. Et cela fut ainsi. Dieu fit les deux grands luminaires. Le plus grand luminaire pour présider au jour. Et le plus petit luminaire pour présider à la nuit. Tu es luminaire pour présider. Pas pour subir tout le temps. Tu ne seras pas toute ta vie au bas de l'échelle, non. Tu es appelé à présider. Parce que nous sommes nous sommes établis. Établis. Pour éclairer, il faut avoir une position supérieure. C'est pour ça que les étoiles, leur position, c'est toujours en haut. Tu es une ville située sur la... Dans cette entreprise, ta position doit changer au nom de Jésus. Il y a des gens qui ont oublié leur amen à la maison. Gloire à Dieu. Oui. Il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour Dieu les éclairer plaça. la terre. Nous sommes dans une saison où Dieu place. Alléluia. Il y a des gens que les hommes placent. Mais il y en a aussi que Dieu place. Je parle de ceux que Dieu place. Ça dit tu es pasteur, Dieu te place. Donne-moi un bon amen. Tu es directeur, mais Dieu te place. Oh, tu ne vas pas dire un bon amen. Quand Dieu te place, personne ne peut te déplacer. Tu ne m'as pas dit amen. Dis Seigneur, place-moi. Place-moi, Seigneur. Place-moi dans ma génération.
Place-moi dans ma nation. Place-moi, Seigneur. Au nom de Jésus. Demande cela à Dieu. Tu peux rester assis. Demande cela à Dieu. Que Dieu te place dans ta vocation. Que Dieu te place. Quand Dieu te place, ils te feront la guerre, ils ne te vaincront pas. Quand Dieu te plante, personne ne peut te déraciner. Quand Dieu t'installe, personne ne peut te désinstaller. Quand Dieu t'établit, personne ne peut te déstabiliser. Oh mon Dieu. Sois établi dans ton appel. Sois établi dans ta génération. Sois établi dans ta vocation. Sois établi dans cette entreprise. Au nom de Jésus. Sois placé. Sois haut placé. Sois placé à une position stratégique. Pour le bien du royaume. Sois placé au nom de Jésus. Je suis établi pour éclairer. Je suis positionné pour commander. Je suis une étoile majeure. Que tout voile qui était sur moi soit ôté maintenant. Que tout voile qui était sur ma vie soit ôté maintenant. Au nom de Jésus. Que tout nuage qui était sur moi soit dissipé maintenant. Au nom de Jésus. Nous acclamons le Seigneur. Voilà, bien-aimés, nous comprenons ici que le voile est finalement constitué par ce qu'on peut appeler les ennemis de la lumière. Le voile est constitué par les ennemis de la lumière, les ennemis de ta lumière. Donc tout voile qu'on met sur toi, c'est pour combattre ta lumière. Dis au nom de Jésus. Tout voile qui combat ma lumière est déchiré ce matin. Est déchiré ce matin. Je n'ôte pas seulement le voile, mais je le déchire. Je le brûle dans le feu du Saint-Esprit. Au nom de les ennemis de la lumière. Nous allons en parler un peu. Premier ennemi, la lumière. Dans ce qui constitue ce voile. Premier ennemi, c'est l'ignorance. L'ignorance est un voile épais. Les ignorants ont une intelligence obscurcie. Ils sont voilés. On va pour cela lire Ephésiens 4, 17 à 24. Ephésiens 4, 17 à 24. Il faut combattre l'ignorance. Dans un monde concurrentiel, un monde, bien aimé, de compétition. Un monde où si tu ne vaux rien, ben, tu n'auras rien, tu ne seras rien. Si tu es ignorant, tu seras dans les oubliettes. L'ignorance est un voile opaque, épais, dont il faut se débarrasser. Oui. Ephésiens 4, Oui. à partir du verset 17. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. C'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs péchés. Ils ont l'intelligence obscurcie. L'intelligence comment? Obscurcie. Pourquoi? Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux. À cause de l'ignorance qui est en eux. À cause de l'endurcissement de leur cœur. Alléluia. Et de l'incrédulité. Quand on est ignorant, on est voilé. On peut parfois se dire intelligent à ses propres yeux, mais en réalité, on ne vaut rien. Amen. On ne vaut rien. Parfois, il y a parfois une autocomplaisance. On se dit, mais quand on te confronte aux autres, tu n'es rien. S'il y a quelque chose à combattre, c'est l'ignorance.
Aïe. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté. Et quand tu es ignorant, ça y est, tu fais des choses qui... Les gens, quand ils te regardent, mais qu'est-ce qu'il a? Les gens sont... Tu es capable de... Tu fous les désordres. Tu n'en es pas conscient. Et tu es parfois zélé, mais dans la fausseté. Tu es zélé, mais dans un mauvais chemin. Tu montes, tu vois, vraiment, conseil de pasteur, combattez l'ignorance. Amen. Tout homme peut se perfectionner. Tout homme, il n'est jamais trop tard pour apprendre ou se perfectionner. Tant qu'on vit, on peut encore avancer. On peut encore monter. Je vous rappelle ceux qui avaient acheté mon livre. Lisez ce livre, ça va vous aider. Il y en a qui ont acheté pour me faire plaisir. Lisez. Dans la vie, il ne faut pas s'arrêter là où tu es. Tant que tu vis, c'est que Dieu n'a pas fini encore avec toi. Il y a encore des étapes à franchir. On acclame le Seigneur. Oui, continue. Pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller. Eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, être renouvelé par l'esprit de votre intelligence, et à revêtir l'homme nouveau. Soyez renouvelés par... Et à revêtir... Il faut que l'intelligence soit comment? Renouvelée. Ça dit, il faut se remettre en question. Il faut s'adapter. Il faut s'actualiser. Il faut se recycler. Ce que tu as appris il y a 5 ans aujourd'hui, ça ne vaut plus rien parce que ça va tellement vite. Je vous dis la vérité. Tu peux être un analphabète moderne. Tu as le diplôme, mais sur le terrain, tu ne vaux rien. Quelqu'un m'entend? Le renouvellement des connaissances. La remise en question. Il y a des nouveaux appareils qui sortent. Il y a des recyclages qu'il faut faire. Quelqu'un m'entend? Donc il faut se renouveler. Celui qui ne se renouvelle pas, il sera caduc. Il sera dépassé. Tu es là, mais tu es dépassé. Il y a des gens comme ça dans les bureaux à qui on ne donne aucun dossier. Pourquoi? Tu ne sauras pas. Et tu combats les jeunes qui viennent. Mais tu es dépassé, papa. Tu es dépassé. Hein? C'est ça. Oh. Salut, ma belle. À être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence. Oui. Et à revêtir l'homme nouveau. Revêtir l'homme nouveau. Donc il faut se renouveler, se réinventer. Il faut se réinventer. Mais moi, pasteur, les mêmes vous allez voir. Il y a, pour ceux qui savent d'où je viens, amen, amen. Vous allez voir, certains thèmes vont revenir. Mais quand je vous donne ce thème aujourd'hui, vous allez voir que c'est totalement autre chose. Je me suis réinventé avec l'aide du Saint-Esprit. Ah oui, il faut se renouveler. Surtout au Koma et Wawa. C'est-à-dire, tu commences, on sait déjà comment tu vas finir. Bon, non, attendez. Je ne sais pas s'il y a des vieux étudiants ici. On avait parfois dans le salle de classe les doyens, les anciens. Ceux-là, c'est-à-dire, ils sont déjà habitués aux profs. Ils ont redoublé 2-3 fois la même classe. Donc, ils maîtrisent le cours. Dès que le prof commence, lui termine la phrase. Et tu vas voir même, avant la fin du cours, il prend ses bagages, il sort parce qu'il dit, le gars, il n'a pas renouvelé son cours. Donc, j'ai tout ce qu'il va donner. Donc, parfois, il dit, prenez chez moi. Voilà, j'ai le cours ici. Amen, 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 amen. Il faut se renouveler. Et vous avez aussi des profs, tu vois, un cours qui a vieilli. Les feuilles blanches sont jaunies. Hein? Quelqu'un m'entend? Il faut se renouveler, amen. On acclame le Seigneur. Et à revêtir l'homme nouveau. Revêtir l'homme nouveau. Créé selon Dieu. Ce n'est pas une question d'âge. C'est une question de mentalité, état d'esprit. État d'esprit. Tu peux être vieux, entre guillemets, par ton âge, mais jeune dans ta tête. Ah, nous on lutte, hein?
Ah non, non, mais attendez, les jeunes, ne pensez pas qu'on va vous laisser comme ça. On lutte. Hein? Vous étudiez, nous aussi on répare et étudiez. On est sur le terrain, nous tous. Donnez-moi un bon amen. On acclame Jésus, on acclame Jésus. Oui. L'homme nouveau créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Voilà, amen. Alors, vous voyez par exemple, je parlais de l'ignorance. Prenez le cas des gens de Nicodème. Nicodème qui vient voir Jésus la nuit. Tu peux être dans Jean 3. Qui vient voir Jésus de nuit. Et parce qu'il y a des choses qui lui échappaient. Lui qui était docteur de la loi, pharisien. Il y a des choses qui lui échappaient. Amen. Jean 3. Jean 3. À partir du verset 1. Mais Oui. il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit: Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais. Tu vois, Jésus, quand il atterrit, les docteurs qui étaient là disent que ce gars est différent. Il a apporté une autre lumière, il y a une autre façon d'enseigner. Bien, mais tu dois te distinguer dans ton domaine. Il faut qu'il y ait une touche particulière qui fait que quand tu n'es pas là, on sent qu'il y a quelqu'un qui manque. Quelqu'un m'entend? N'entre pas dans la masse. N'entre pas dans le rang. Et assume ta différence. Alléluia. Oui. Sinon, on va te mélanger avec tout le monde. Moi, je refuse qu'on me mélange avec tout le monde. Alléluia. Et voilà, parfois, j'enseigne dans mon désordre avec le Saint-Esprit. J'assume ça. C'est comme ça que vous êtes là, non? Donc c'est ça. Dès que je vais commencer à être comme quelqu'un d'autre, vous n'aurez plus l'intérêt de me suivre. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Reste toi-même, on acclame le Seigneur. C'est comme ça que Dieu m'a appelé. Je m'améliore, mais en restant moi-même. Oui. C'est-à-dire en restant dans ce que Dieu m'a donné. Je m'améliore, mais en ne me régnant pas. Il ne faut pas se régner. Il faut respecter la grâce que Dieu t'a donnée. Il faut respecter le potentiel que Dieu t'a donné. C'est ça qui te fait. C'est ça qui fait qu'on ait besoin de toi. Si on est tous pareils, bien-aimés, mais pourquoi on va avoir besoin de toi? Puisqu'il y a quelqu'un qui fait ce que tu fais. Amen. Ah oui. Ah oui. Oui, vas-y. Car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Tu vois? Jésus lui répondit: en vérité, je te le dis. Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit: comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Et Jésus répondit. Va au verset 10. Verset 10. Jésus lui répondit: tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses. Donc c'était un docteur ignorant. Il connaissait la loi, mais il n'avait aucune notion du salut. Alléluia. Par la foi. Alléluia. Il n'avait aucun, il ne comprenait. Lui, c'était la loi de Moïse. Si tu fais ça, tu auras ceci. Mais là, c'est une nouvelle doctrine. Et lui, docteur de la loi, il ne connaissait pas ça. Il était ignorant. Mais lui, au moins, a eu le courage de venir voir Jésus la nuit pour prendre des cours. Il y a des gens par orgueil qui ne repartent pas à l'école. Il y a des gens par orgueil qui ne veulent pas apprendre. Bien aimé, ce que tu ne sais pas, tu apprends. Quand tu apprends, tu ne te dévalorises pas. Bien au contraire. Quand tu apprends, tu t'améliores. Quand tu apprends, tu t'enrichis. Quand tu apprends, tu restes compétitif. Quand tu apprends, on ne peut pas t'enlever de la liste. On ne peut pas t'enlever de la course. Mais dès que tu arrêtes d'apprendre, tu es déjà en train d'être déclassé. Quelqu'un m'a entendu? Voilà. Mais lui, il a eu le courage. Vous avez des gens qui sont des verres pleins. Tu es déjà plein, qu'est-ce qu'on va ajouter? Des orgueilleux. Et parfois même au milieu des enfants de Dieu. Tu vois quelqu'un qui est comme ça. Ça y est, tu te donnes le niveau que tu n'as pas encore atteint. Tu fais... Et quand vous voyez quelqu'un faire ça, c'est qu'il est en train de lutter avec sa propre taille. Reste toi-même. Et ce que tu n'as pas, va le chercher. À l'école ou auprès d'un grand ou auprès d'une institution.
Va le chercher, va apprendre. Humilie-toi. J'aimerais qu'après ce culte, je ne parle pas seulement à votre cœur ce matin, je parle aussi à votre tête. Nous devons être un peuple intelligent. Les chrétiens ne sont pas des ratés. Il ne faut pas qu'on pense que nous sommes. Nous avons ce que le monde n'a pas. En dehors des diplômes, nous avons aussi le Saint-Esprit. Mais bien aimé, il doit avoir une longueur une certaine distance entre nous. Les chrétiens ne doivent pas être des incultes. Il ne faut pas qu'on soit un peuple inculte. C'est-à-dire, il y a une inculture, on est là, on ne sait rien. Une fois qu'on a fini de dire Alléluia, on vient là. Non. Non. Au palais, on ne cherche pas les gens qui prient. Au palais, on cherche ceux qui sont intelligents. Maintenant, c'est ta sagesse qui va faire la différence avec les autres. Quelqu'un dit Alléluia. Est-ce que ça aide quelqu'un? Mais pourquoi tu n'acclames pas? C'est un beau dimanche aujourd'hui. En tout cas, c'est un enseignement qui m'a beaucoup béni. C'est comme ça que je le donne avec joie. Et j'espère que ça aide quelqu'un. Amen. Surtout les jeunes. Il y a des jeunes qui se tassent aux en âge. Tu le vois, il est fatigué, il parle comme un vieillard et tout. Même quand il marche, tu ne sens pas l'ambition. Tu ne sens pas que c'est quelqu'un qui veut conquérir des choses. Il est déjà dépassé, nonchalant, défait. Donc, il y a quand il déjà défait ta vie. Oh! Dans la vie, on donne à ceux qui demandent. On ouvre à ceux qui frappent. Ne trouvent que ceux qui cherchent. Que le voile soit. Que le voile de l'ignorance soit. Je dis que le voile de l'ignorance soit. Au nom de Osée 4, 1 à 6. Rapidement. Osée 4, 1 à 6. Osée 4. 1. Osée 4, 1 à 6. Oui. Écoutez la parole de l'Éternel, enfants d'Israël. Oui. Car l'Éternel a un procès avec les habitants du pays. Parce qu'il n'y a point de vérité, point de miséricorde, point de connaissance de Dieu dans le pays. Point de connaissance de Dieu. Et la conséquence, c'est quoi? Vas-y. Il n'y a que parjure et mensonge, assassinat, vol et adultère. On use de violence, on commet meurtre sur meurtre. C'est pourquoi le pays sera dans le deuil. Tous ceux qui l'habitent seront languissants. Et avec eux les bêtes des champs et les oiseaux du ciel. Même les poissons de la mer disparaîtront. Mais que nul ne conteste, que nul ne se livre aux reproches, car ton peuple est comme ceux qui disputent avec les sacrificateurs. Tu tomberas de jour, le prophète avec toi tombera de nuit, et je détruirai ta mère. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. C'est le peuple de Dieu. Mais il est détruit quand même parce qu'il lui manque la connaissance. Il ne suffit pas de dire je suis chrétien. Mais il faut avoir la connaissance de Christ. La connaissance de ce que Jésus a fait pour toi à la croix. Pour cela, il faut avoir la Bible ouverte. Tu ne peux pas connaître Dieu avec ta Bible fermée. Ce n'est pas possible. Oui. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai. Tu vois? Et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Ceux qui rejettent la connaissance, Dieu les rejette. Vous allez voir dans Daniel 12, verset 3 plutôt, Daniel 12, verset 3. Là-bas, il est écrit, ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel. Amen. Donc, ce sont les hommes intelligents qui brillent. C'est ceux-là qu'on cherche. C'est de ceux-là dont on a besoin. Il faut que tu sois intelligent au moins dans un domaine. Et Dieu a donné à chacun de nous au moins un domaine où tu dois briller. Je vous dis la vérité. Il y a au moins un domaine où Dieu t'a donné quelque chose de plus que les autres. Et tu dois identifier ce domaine-là. Tu dois te performer, tu dois te parfaire dans ce domaine-là. Tu dois avoir une longueur d'avance. Donne-moi un bon amen.
ne sait pas d'envier. On peut être polyvalent, mais il faut qu'il y ait au moins un domaine où on dit, ça, c'est son couloir. Est-ce que quelqu'un entend cela? Est-ce que quelqu'un dit Alléluia? Je prie que tu brilles dans ton domaine. Je prie que ton bien-aimé, tu sois découvert par rapport à ton intelligence. Je prie que ta lumière brille. Donne-moi un bon amen. Ce que Dieu a déposé en toi, je prie que cela brille au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que chacun soit à sa place. C'est quand tu brilles qu'on te met à ta place. C'est quand tu brilles qu'on te respecte. C'est quand tu brilles qu'on t'honore. Alléluia. Ceux qui auront été intelligents, ils feront quoi? Ils brilleront. Ils étaient 4 avec les 3 autres. Daniel avec les 3 autres. Parmi plusieurs jeunes juifs. Donc ils étaient des jeunes juifs, beaux de figure, tout ça. Mais parmi eux là, transportés, exilés, pris en captivité à Babylone. Mais les 4 là, ils excellaient. Et parmi les 4, Daniel, il faisait quoi? Il était encore le sommet du sommet. Tu vois? Vous voyez les étages? Donc, le roi de Babylone est allé chercher les meilleurs à Jérusalem. Ils étaient beaux de figure et tout. Mais parmi les meilleurs, il y a eu 4. 4 meilleurs des meilleurs. Et parmi les 4, il y avait un meilleur des meilleurs. C'est ce que tu dois viser. Ne te contente jamais de la moyenne. Oh, je suis parmi les... Non. Oh, je suis parmi les 10 premiers. Non. Il n'y a pas à chercher à être parmi les 10 premiers. Tu dois être le sommet. Tu seras la tête et non... Premier et non... Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Tu dois lutter à être au sommet. Et les rois... Vous savez, quand vous avez un roi, le roi, ce n'est pas à lui de faire des choses. Le roi a besoin de Daniel. Le jour où vous avez Daniel, tous les faux disparaissent. Parce que c'est la compétence qui chasse l'incompétence. Quelqu'un m'entend? Donc brille. Si tu veux qu'on ait besoin de toi, tu dois briller. C'est tout. Il n'y a que ça. Donc c'est mieux de parler par la compétence. Il faut faire attention. Et ça touche même l'église. Je vous dis, à l'église, si les gens ne lisent plus la Bible, il y aura n'importe quoi. On va enseigner la fausse doctrine. On va enseigner des messages hérétiques. On va enseigner ce que les gens aiment entendre. Quelqu'un m'entend? Ce que les gens aiment entendre. On vous éloigne de la vérité. Mais on peut être là, yes, mais vous êtes déjà loin de la vérité. Et l'église reste dans la médiocrité. Les gens ne craignent pas Dieu et l'Esprit de Dieu n'est pas là. Et voilà, c'est l'église de non. En réalité, à l'intérieur, il n'y a plus le Saint-Esprit. Est-ce que vous êtes là? Donc, c'est la compétence qui nous permet d'avoir notre place dans un monde de concurrence. Un autre ennemi de la lumière, c'est l'incrédulité. Quand on est incrédule, on est voilé. Parce que la Bible dit, on l'a lu dans le texte, c'est en Jésus-Christ seulement que le voile est ôté. Donc ceux qui n'ont pas reçu Jésus, ils sont voilés. Ils sont voilés. Ils se disent intelligents dans les fétiches, ils se disent intelligents dans l'occultisme, mais en réalité ils sont voilés. Est-ce que quelqu'un entend cela? L'incrédulité. Nous avons aussi, voilà, j'ai parlé des fausses doctrines et les faux enseignements. Ça aussi c'est un voile.
c'est un voile. La fausse doctrine ou même une mauvaise compréhension des Écritures peut jeter un voile sur le précieux peuple de Dieu et l'éloigner des bénédictions de la véritable parole. Et l'Église, et la santé de l'Église est rattachée en réalité à la nature et à la qualité de la parole reçue. La santé de l'Église est rattachée à la nature et à la qualité de la parole qui est donnée. Donc si à l'Église on ne donne pas la bonne parole, l'Église ne sera pas en bonne santé. L'homme ne se nourrira pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est comme ça qu'à l'Église, je le dis souvent, il faut être très exigeant. Vous devez exiger la bonne parole. Amen. On peut lire Jacques 3, verset 1. Jacques 3, verset 1. Mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. Oui, le Seigneur dit, c'est par Jacques, que nous ne devons pas être nombreux à enseigner. Amen. Parce que ceux qui enseignent seront comment? Sévèrement jugés. Donc, c'est pas tant, voilà, un peu le show qu'on fait. On sera sévèrement jugé. Sévèrement jugé. Donc, quand nous enseignons, nous devons penser à cela. Nous serons confrontés à l'enseignement que nous avons donné au peuple. On nous demandera où est-ce que tu as eu ça. Voilà ce que ton enseignement a fait comme dégâts dans l'église. Voilà comment ton enseignement a éloigné le peuple de Dieu des voies du Seigneur. Chacun répondra de la qualité de la parole qu'il aura donnée au peuple de Dieu. Amen, amen, amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Et Paul dit dans Thessaloniciens, il dit, il y en a qui enseignent pour des motifs impurs. Lis ça dans 1 Thessaloniciens 2, 3 à 4. 1 Thessaloniciens 2, 3 à 4. Oui. Car notre prédication ne repose ni sur l'erreur, ni sur des motifs impurs, ni sur la fraude. Pour bannir les erreurs, il faut être sûr de ce qu'on donne. Amen. Alléluia. Il faut être sûr de ce qu'on donne. Et les motifs impurs, c'est-à-dire c'est les motivations qui ne sont pas bonnes. Quand on prépare un enseignement, quelle est la motivation? Parce que quand on prépare un message, c'est comme les enseignants. On a un objectif. On s'est dit, après ce cours, l'apprenant sera capable de. Amen. Voilà, donc le pasteur ou l'enseignant, la parole doit aussi avoir ça. Quelles sont les motivations? Où est-ce que je veux emmener le peuple? Alors, le voile, les derniers trucs de les ennemis de la lumière, les œuvres infructueuses des ténèbres et les désirs de la chair. Vous verrez ça dans Ephésiens 5, 11 à 12, dans Galates 5, 19. Le manque d'amour, c'est aussi un voile. Quand tu as la haine, tu es voilé. Il y a des gens qui ne peuvent pas avancer dans la vie parce qu'ils m'ont dit à ma et l'équipe. Tu ne peux pas avancer. Tu as un mauvais cœur. Il y a des gens comme ça dans les entreprises, même dans les administrations. Il y a tellement et ils combattent tous ceux qui sont intelligents. Parce qu'il sait qu'il y a un soukinaye et il ne veut pas laisser les autres le dépasser. Et il peut aussi y avoir des gens comme ça à l'église. C'est un voile. Bien aimé, c'est tellement simple d'aimer que quand tu t'engages à haïr quelqu'un, tu vas trop souffrir. C'est difficile d'haïr quelqu'un, mais c'est facile d'aimer. C'est facile de dire bonjour à quelqu'un, d'aider une personne, d'être une solution simplement. Mais il y a des personnes problèmes, c'est-à-dire tu es un problème pour les gens.
Toi, ta présence est un problème, une difficulté, une montagne. Là où tu es, personne ne peut espérer réussir. Toi-même, tu es voilé. Le temps que tu perds à bloquer les gens t'empêche d'avancer toi-même. Alors, il y a quoi encore? La mauvaise compagnie et les mauvaises connexions. Ça aussi, c'est un voile. Quand vous lirez Ésaïe 30, versets 1 à 7, le Seigneur dit, vous vous êtes permis d'aller tisser une alliance avec l'Égypte. Le secours de l'Égypte sera pour vous une honte et une ignominie. Il y a des gens qui vont chercher secours en Égypte. Et tu es déjà sorti de l'Égypte, mais tu repars là-bas, tu es encore dans leur histoire d'Enganga et tout. Ils vont te manger. Ils vont te manger. Lis ça, ça va aider quelqu'un. Ésaïe 30, à partir du premier verset. Ésaïe 31. 30. Ésaïe 30 à partir du premier verset. Oui. Malheur, dit l'Éternel aux enfants rebelles, qui prennent des résolutions sans moi et qui font des alliances sans ma volonté, pour accumuler péché sur péché, qui descendent en Égypte sans me consulter, pour se réfugier sous la protection de Pharaon et chercher un abri sous l'ombre de l'Égypte. La protection de Pharaon sera pour vous une honte. La protection de Pharaon sera pour vous une honte. C'est les ténèbres. Faites attention. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Les mauvaises compagnies, voilà. Vous avez 1 Corinthiens 15, verset 33 dit, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Vous avez aussi les abominations. Les abominations. Vous lirez ça dans Lévitique 18, verset 22, Lévitique 20, verset 13, 1 Corinthiens 6, 9 à 10, Romains 1, 21 à 27. Les abominations, j'en cite quelques-unes. L'inceste. Vous avez des vies brisées par l'inceste. Et beaucoup de gens n'ont pas le courage d'en parler. Donc tu as une vie bloquée. Tant que tu ne confesses pas, tant que tu ne te confies pas à un homme de Dieu, qu'on t'aide, qu'on prie pour toi, c'est un voile. C'est quelque chose qui va t'empêcher, même si tu te maries demain, de t'épanouir dans ton mariage. Je vous dis la vérité. J'ai eu quelques cas de délivrance comme ça, mais tu vois comment est-ce que toute une vie a été brisée. Un enfant qui a connu l'inceste, parfois son propre père, son oncle, son grand frère. Comment est-ce possible? Et on l'a menacé, ne dis pas, ne dis surtout pas. Et il y a des gens qui grandissent comme ça, avec ce voile-là. Comment l'enfant va se marier? Et même toi qui commets ça, toi aussi, tu ne peux pas aller loin dans la vie. Mais il y en a qui font pour des motifs occultes. Alléluia. Tu ne peux pas aller loin avec ça. Tu ne peux pas faire ton bonheur sur la souffrance des autres. Ce n'est pas possible. Il y a quoi encore? Voilà. Ce que vous savez. Les hommes avec les hommes. Les femmes avec les femmes. Ça, ce sont des abominations. Ça, ce n'est pas un péché simple. Ça, ce sont des abominations. Quelqu'un m'entend? Tu ne peux pas réussir avec ça. Même si tu passes ton temps sur la montagne, prier, tant que tu es dans ça. Ça, ce sont des abominations. C'est non négociable. C'est vraiment, il faut sortir de là. Quelqu'un m'entend? Femme avec femme. Et Romains 1, 21 à 27 nous le dit. Il y en a qui ont changé l'usage naturel de leur corps. Et Dieu les a livrés. Oui. Dieu les a livrés comme ça à leur saleté. Lisez ça, vous verrez. Il y a aussi l'orgueil. L'orgueil te freine, hein? L'orgueil te bloque. Un orgueil, c'est quelqu'un de désagréable. Tu vois quelqu'un, tu es sous un chef, mais tu es orgueilleux. Il va te lever comment? Même si tu as des promesses, si tu es orgueilleux, tu respectes celui qui est au-dessus de toi, il ne te lèvera pas. Ton papier dépend de sa signature. Tu n'auras pas. Dieu utilise toujours les hommes. Je vous dis, vous croyez que même les nominations, vous croyez que ça vient comme ça?
S'il y a la loyauté, tu peux avoir des diplômes. Si tu n'es pas loyal, pourquoi on va te mettre là? Pour que tu défies celui qui t'a nommé demain? Il y a la loyauté. Je préfère quelqu'un de loyal, même s'il n'a pas de diplôme, qu'un diplômé orgueilleux qui va tout foutre en l'air demain. Et alors, c'est comme ça que ça fonctionne. On attend, mais on va en tout. Va en diplôme, donc si tu penses que le diplôme, c'est ça qui doit te rendre arrogant, orgueilleux, tu resteras là. Tu verras les gens te dépasser. Parce que l'orgueil précède la... Et c'est l'humilité qui précède la... Ceux qui montent, on les reconnaît par leur humilité. Alors monte. Dernier point, l'obscurité, il y a aussi la paresse. Les paresseux. Quand tu es paresseux, tu embrasses la pauvreté. Et plusieurs chrétiens sont paresseux. Ils se cachent dans la prière. Dans l'église. Qui t'a dit qu'on doit être à l'église toute sa vie? Non, il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps pour... Papa, tu pries, tu n'as pas de travail, tu vas manger comment? Non, mais c'est vrai. Alors, l'église fonctionne avec les offrandes, même si tu ne travailles pas. Comment il y aura l'offrande? Comment j'aurai la dîme? Donc, il y a des gens qui veulent commencer à chasser. Si on a mon dans l'église, ton tipo quoi, le ton tipo quoi. Salah, Samila, Dieu est un Dieu travailleur. Dieu ne sait pas reposer avant d'avoir achevé son travail. Toi, tu te reposes alors que tu n'as rien fait. Dieu n'est pas contre le travail. Oh non, je sers à temps plein, temps plein. Ne mange pas. Ne mange pas. Je préfère quelqu'un comme Paul qui a dit, je ne me marie pas mais je travaille. Il prêchait, il vendait. Il prêchait, il vendait ces choses. Parce que quand tu ne travailles pas, tu es une charge. Bien aimé, avec toutes les charges qu'on a là, ça au tel cas église. Au Simba. Ceux qui n'ont pas si mino, bo futanda konangai, bo somba anga carburant, bo tang saba nangai et tout. Bo qui m'église à terre. C'est ça. Et c'est ça. Non, c'est la vérité. On doit vous dire la vérité. Donc, dans la vie, il faut faire quelque chose. Il faut faire quelque chose. Si tu n'as pas, tu viens. Par contre, si tu peux venir pour que je prie pour toi. Amen. Pour que Dieu t'oriente. Que Dieu te donne une intelligence. Que Dieu te révèle un tuyau. Que tu trouves quelque chose à faire. Je n'ai pas eu ton amen. Et tu dois trouver. Je dis, tu dois trouver quelque chose à faire. Et après la première vague d'enseignement qu'on va faire, je vais maintenant faire des séminaires par corporation. Les hommes d'affaires, on va les prendre. On prend les secrets qui sont dans la Bible. On prie pour vous, on prie. S'il faut qu'on jeûne, on jeûne. Quand vous sortez là, les affaires montent. Donnez-moi un bon amen. Oui, ceux qui sont, voilà, qui ont des postes un certain leadership à un niveau, on va jeûner avec eux. Tu as déjà fait 5 ans, 6 ans, 10 ans à un poste, ce n'est pas normal. Tu dois monter. Donne-moi un bon amen. Mais ceux qui ne font rien, tu dois trouver quelque chose. Comment c'est petit? Dieu n'a jamais commencé avec quelqu'un au sommet. On commence toujours en bas. Et après tu... Fais ton parcours. Écris ton histoire. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse, papa. Mais Dieu n'a pas fini avec toi. On célébrera quelque chose. Avant que tu ne partes de là. Au nom de Jésus. Nous acclamons le Seigneur. Acclame Jésus. Bon, avec ça, on peut ajouter d'autres ennemis de la lumière, le manque de vie de prière. Quand tu ne pries pas, tu es en train d'éteindre ta lumière. Le manque de zèle dans les choses de Dieu. Voilà. Le zèle ici, ce n'est pas le temps qu'on passe, mais c'est la qualité
du temps qu'on a avec Dieu. Et c'est le contenu du temps qu'on a avec Dieu. Parce qu'il y en a qui pensent que le zèle, c'est être là du matin au soir. Non, mais quand tu es là, qu'est-ce que tu fais avec Dieu? L'efficacité est dans la qualité de ce qu'on fait. Amen. Alléluia. Oh, oh, alléluia. Amen. Voilà. Le manque de zèle dans les choses de Dieu, le manque de vie de prière, même ceux qui s'éloignent de l'assemblée, ta lampe va s'éteindre. Parce qu'il y a un niveau de grâce qu'on a au milieu de l'assemblée. Qu'est-ce qui caractérisait l'église primitive? Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle. Alléluia. Dans la fraction de pain et dans les prières. Et c'est comme ça que, voilà, il craignait Dieu, les miracles se faisaient, il trouvait grâce aux yeux du peuple. Voilà. Quand tu t'éloignes, Hébreu le dit, quand tu t'éloignes de ton assemblée, tu vas mourir à petit feu et le diable va te ronger. Et quand tu vas t'en rendre compte, ce sera trop tard. Ça n'est pas une bonne idée de s'éloigner de son assemblée. Parce qu'au milieu de l'assemblée, bien aimé, nous avons la possibilité de faire un grand feu. Les prières d'ensemble sont très efficaces. Donc, il ne faut pas fouiller l'église parce que toi, ton problème, c'est Jésus. Et je vous dis toujours, à l'église, si tu vois qu'il y a des gens qui te causent problème, il y a au moins 2 personnes en qui tu peux avoir confiance. Il y a Dieu et le pasteur. Confiez-vous à l'Éternel et vous serez affermis. Et à son serviteur, vous réussirez. Tu peux être sûr d'une chose, moi, je veux ton bien. Même si on a sili kelio, je veux ton bien. Même si on a au boudé, on a l'ira au comprendre que c'est tout. Je ne peux pas être contre toi pour gagner quoi. Je veux ton bien, c'est tout. Maintenant, si tu ne comprends pas ça, le diable te trompe, c'est ton problème. Mais moi, je veux ton bien. Je célèbre ta réussite. J'acclame ton élévation. Je vous dis la vérité. Dieu m'a donné ce cœur-là. Naturellement, déjà, je suis comme ça. Je n'ai pas les gens. Voilà. Il y a des gens qui naissent comme ça. Voilà. Donc, il ne faut pas me mettre là où je ne peux pas être. Amen. Mais ne fuis pas l'église à cause d'une personne. Ne permets à personne de te détacher de ta source de bénédiction. Et d'ailleurs, nous sommes en train de monter à un niveau de grâce où il y a des gens qui peuvent même écouter leur voyage parce que je vais manquer dès dimanche, ce n'est pas possible. Acclame le Seigneur, que Dieu te bénisse. Voilà, ceux qui ne méditent pas la parole de Dieu, leur lampe s'éteint aussi. La méditation de la parole de Dieu. Aimer la parole de Dieu. Amen. Voilà les ennemis de la lumière qui constituent un voile. Et ce voile doit être ôté. Vous allez voir que je pouvais citer aussi les mauvaises influences, les oppressions, les envoûtements, ce sont des voiles. Amen. En tant que chrétien, tu ne peux pas, si tu es vraiment né de nouveau, le problème c'est ça, si tu es vraiment né de nouveau, le Saint-Esprit habite en toi, tu ne peux pas être possédé par le diable. Non. Mais le diable peut te harceler. Le diable peut t'oppresser. Le diable peut t'influencer. Amen. Le diable peut te rendre la vie pénible. Et pour ça, tu as besoin de la délivrance. Pour sortir des oppressions et des influences maléfiques. Ça aussi. Ça peut bloquer toute une vie. Ça peut bloquer une carrière. Le voile peut être aussi le lieu où tu te trouves. Tu es dans un mauvais quartier. Par exemple, des lieux voués à une divinité. C'est pour ça qu'un enfant de Dieu, tu n'entres pas dans une maison sans que cette maison ne soit sanctifiée. Je vous dis la vérité. Il faut faire attention. Le diable est tellement rusé. Amen. Voilà. Donc il y a des influences qui sont comme ça. Vous couriez bien, mais qu'est-ce qui vous a arrêté? Cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. Mutazaki na ebi mona kakomi carrière de avancé sous terre à côté milangwa. Aza victime. Aza cause ya likamuté, aza vie victime. Donc si tu aimes la personne, mets-toi en prière pour elle.
il faut que l'Église prie. Parce qu'il y a un niveau de lumière qui ne peut venir que par l'Église. Quelqu'un m'entend? Alléluia. Alléluia. Dis au nom de Jésus, tout voile qui était sur ma vie est ôté au nom de Jésus. Est ôté au nom de Jésus. Est ôté au nom de Jésus. Vouloir ou non, ma lumière doit briller. Ma lumière doit briller. Ma lumière doit briller. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Prie au nom de Jésus. Tu peux rester assis. Tant qu'on lit Moïse, le voile demeure sur le peuple. Mais c'est en Jésus-Christ que ce voile est ôté. Dis avec moi au nom de Jésus. Dis au nom de Jésus. Dis au nom de Jésus. Parce que j'ai donné ma vie à Jésus. Tout voile qui était sur moi, le voile de la sorcellerie, la malédiction, l'envoûtement, les oppressions, tout voile qui était sur moi est ôté au nom de Jésus. Est ôté au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus. On lève ce voile-là. Dis Seigneur Jésus, donne-moi l'amour de ta parole, les ailes de la parole, au nom de Jésus-Christ. Mon Seigneur, mon Dieu, crée en moi l'amour de la parole de Dieu, au nom puissant de Jésus. Demande cela au Saint-Esprit, demande cela au Saint-Esprit. Non seulement tu liras, mais tu comprendras. Non seulement tu liras, mais tu comprendras. Prie au nom de Jésus. Bien-aimés, pour vaincre le voile, le Seigneur dit, sortez du milieu d'eux. Dis au nom de Jésus, je sors de toute mauvaise connexion. Je sors des mauvaises compagnies. Toute personne qui est un voile, comme l'autre a été un voile pour Abraham, je me sépare de l'autre. Je me sépare de l'autre. Prie au nom de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus, Seigneur Jésus, par le Saint-Esprit, que ma vie de prière augmente au nom de Jésus. Cher Saint-Esprit, aide-moi, enseigne-moi comment prier. Donne-moi la force, donne-moi l'endurance, donne-moi le zèle. Au nom de Jésus, prie au nom de Jésus. Reçois la force de tenir longtemps dans la prière. Bien-aimé, pour que ta lampe ne s'éteigne pas, pour que ta vie ne soit pas voilée, tu dois être un adorateur. Tu dois être un adorateur. Les adorateurs que le Père cherche, ceux qui adorent le Père en esprit et en vérité. Du Saint-Esprit, l'esprit d'adoration, viens en moi, apprends-moi à adorer le Seigneur. Au nom de Jésus, je veux adorer mon Dieu en esprit et en vérité. Saint-Esprit, aide-moi à être un bon adorateur. Prie au nom de Jésus. Alléluia.
Quand tu adores, le Seigneur te donne ce qui manque. Les anges viennent t'aider à enlever ce voile. Pour que ta lumière brille et sois un adorateur. L'adorateur est celui qui se tient devant le trône. Que l'éclat de la gloire de Dieu vienne sur toi. Lève-toi, je vais prier pour toi maintenant. Lève-toi. Lève ta main. Je ne connais pas la nature du voile qui est sur toi. Aussi vrai que le Saint-Esprit m'a donné ce message. Je lève ma main et je lève ma voix dans le nom puissant de Jésus. Que tout voile qui était sur toi soit ôté maintenant au nom de Jésus. Je dis que tout voile soit ôté au nom de Jésus. Que tout voile soit ôté au nom de Jésus. Que tout voile qui était sur ta carrière soit ôté. Que tout voile qui t'empêchait d'être visible, d'être écouté, d'être audible, que ce voile-là soit ôté au nom de Jésus. Que ta lumière brille. Je dis que ta lumière brille. Alors va briller là où tu travailles. Va briller dans ta vocation. Va briller dans ton appel. Et qu'on ait besoin de toi. Je dis qu'on ait besoin de toi. Je dis qu'on ait besoin de toi. Qu'on t'appelle. Qu'on ait besoin de toi. Au nom de... Je prie maintenant. Parce que le voile est ôté. Qu'on te voit. Qu'on te cherche. Qu'on t'appelle. Sois promu. Sois élevé. Sois reconnu. Sois honoré. Sois respecté. Sois réhabilité. Je dis sois réhabilité. Je dis sois réhabilité. Je dis sois réhabilité. Je dis sois réhabilité. Au nom de... Dis, il n'y a plus de voile. Je vois clair. Je vois clair. Au nom puissant de Jésus. Plus personne ne peut m'arrêter. Plus personne ne peut me bloquer. Je me relève. Et j'avance. Et je monte. Je monte plus haut. Je vois plus loin. Au nom de Jésus. Il n'y a plus de voile. Je rayonne. Je brille. Au nom de... Au nom de... Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Tu n'as pas acclamé. Tu n'as pas acclamé.